Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du lundi 3 juin. Fin de semaine morose sur la place parisienne. L'indice parisien, après une séance hésitante, lâche 47,72 et s'inscrit à 4000. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du lundi 3 juin. Fin de semaine morose sur la place parisienne. Le CAC 40, après une séance hésitante, lâche 47,72 et s'inscrit à 3962 points. Et la volatilité a été alimentée par la publication d'indicateurs américains mitigés qui est du côté des valeurs sur la place parisienne. Eh bien, plusieurs grands comptes ont tiré la tendance vers le bas, à l'image de L'Oréal qui lâche 1,91%, Sanofi est à moins 1,94% et France Télécom perd 2,94%. Et Wall Street termine dans le rouge également. Une série d'indicateurs mitigés, on le disait, est venue plomber la tendance. Les dépenses de consommation et les revenus ont fortement diminué, mais aux États-Unis, alors que les analystes tablaient sur une hausse. Et en revanche, les investisseurs ont bien accueilli la hausse de l'activité économique de Chicago sur le mois de mai. Et une actualité peu encourageante en Europe est venue alimenter la nervosité des marchés, avec notamment le recul des ventes de détail en Allemagne ou encore le taux de chômage record en zone euro. Et les investisseurs américains se montrent d'autant plus prudents que la semaine prochaine s'annonce chargée en indicateurs américains. Et puis du côté des valeurs, Dell gagne 0,90%. Le groupe informatique a une fois encore réaffirmé son soutien pour le projet de rachat du groupe, donc par son fondateur Michael Dell, et tout cela en vue d'une sortie de bourse de l'indice. Guess est à plus 10,97% après l'annonce d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Et les bancaires clôturent en ordre dispersé, en hausse chez Bank of America, Morgan Stanley ou encore Goldman Sachs. Et en revanche, Citigroup ou JP Morgan reculent légèrement. Et du côté des devises, l'euro subit quelques prises de bénéfices. Il repasse sous le seuil des 1,30$ à 1,2990$ précisément. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse, avec 27,7 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 84%, les échanges et les warrants sont à 16%. Concernant les transactions, les certificats représentent 75% des échanges, les warrants sont à 25%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en hausse avec 47% du marché. Les actions sont en baisse à 43%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les warrants, eh bien on voit que les indices représentent 46% des échanges, les actions sont à 51%, le taux de change est à 1% et les autres warrants à 2%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de construction Vinci. D'un point de vue graphique, le titre s'est affranchi de la résistance à 38,50 € et marque de nouveaux plus hauts annuels. Il est par ailleurs soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui, elles, sont positivement orientées. Et de son côté, l'indicateur de vitesse RSI reste positivement orienté. Une nouvelle phase de hausse est ainsi envisagée en direction de 41,50 € et 43 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vinci à 4967 T d'Unicredit au prix d'exercice de 42 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain.